Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, c'est encore moi. Bonsoir à tous, c'est moi, votre frère, le pasteur Benjamin Kipata. Je suis venu un peu aujourd'hui parler avec vous. Mais la première des choses, c'est comme d'habitude, faites ça. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Benjamin Kipata, et partagez la vidéo pour sauver une vie, pour édifier une personne, pour sauver une famille. C'est important. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais qu'on partage quelque chose très important sur l'argent. En fait, il y a un bon moment, ce sujet de l'argent dans nos églises ou soit dans nos entreprises, c'est comme un sujet que les gens n'abordent pas. Je voulais qu'aujourd'hui, on aborde ça. D'abord, nos sincères condoléances à tous nos frères et sœurs qui sont morts à Goma. Nous sommes de cœur avec vous. Est-ce qu'on peut garder une minute de silence pour notre pays, le Congo? Une minute de silence pour ces gens qui sont morts à l'est du pays. Alors, je voulais qu'on partage quelque chose aujourd'hui sur l'argent. Cette année, il y aura un peu de difficultés trop, cette année 2025. L'argent sera un peu un problème cette année. Si tu ne sais pas gérer, si tu ne sais pas comment garder l'argent, ou soit comment multiplier l'argent, c'est ce qui sera un peu un problème. Alors aujourd'hui, je voulais te donner des stratégies qui peuvent t'aider. Comment multiplier ton argent? Comment tu peux garder quelque chose? Comment tu peux gagner quelque chose, même si tu travailles? D'abord, bon, moi-même, je ne suis pas millionnaire, mais je vais devenir millionnaire dans quelques temps, pas longtemps. Alors, le peu qu'on connaît, on peut partager, ce n'est pas un problème. Alors, ce n'est pas dit pour avoir beaucoup d'argent ou soit pour épargner quelque chose ou soit pour faire quelque chose dans la vie concernant l'argent. Tu dois nécessairement avoir des unités de production ou soit tu dois nécessairement faire des affaires, des business ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas vraiment ça. Tu peux commencer quelque part. Alors, quelque part que tu commences, si tu n'as pas encore l'argent pour commencer d'abord les business que tu fais, que tu voulais faire, ou si tu n'as pas encore l'argent pour commencer les affaires, je ne sais pas quoi que ce soit, je ne sais pas quel est ton projet que tu as cette année. Si tu n'as pas cet argent-là, si tu travailles, tu peux gagner quelque chose. Alors, je vais dire à tout le monde qui travaille, si tu travailles, tu as un salaire fixe chaque mois. Peu importe les salaires. En Europe ici, peu importe les montants, 2000 euros, 1500 euros, 700 euros, 1200 euros que tu prends. Parce qu'ici en Europe, il y a toujours c'est ce qu'on appelle des salaires bruts et des salaires nets. Alors, peu importe ce qu'on te paye, peu importe ton salaire, à partir de ton salaire, tu peux épargner quelque chose. D'abord, je dis à tout le monde qui travaille, je dis à tout le monde qui fait des affaires, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas, mais il vend quelque chose, il a son magasin, il a quelque chose qu'il fait. Alors, si tu fais quelque chose comme ça, tu travailles, tu sors les matins, tu rentres les soirs. D'abord, la première des choses, à la fin du mois, parce qu'il y a des gens qui sont payés à la fin du mois et il y a des gens qui sont payés chaque jour. Il y a des gens qui achètent des marchandises, qui vendent par jour, et puis le lendemain, ils achètent encore d'autres marchandises. Alors, le problème, si on te paye chaque mois, d'abord, quand tu fais tes affaires ou tu fais ton travail, à la fin du mois, tu dois d'abord te payer toi-même. Tu dois d'abord te payer. C'est que je voulais parler ça vraiment à Lingala. À la fin du mois, mi futa nanu yomoko, mi futa d'abord. Peu importe les montants qu'on te paye, enlève quelque chose pour toi-même. Exemple, si on te paye, les salariés, je parle, si tu as un salaire chaque mois de 700 euros par exemple, 1200 euros,
enlève chaque mois quelque chose pour toi. Ça sera ton salaire que tu as travaillé pendant tous ces 1 mois-là. Enlève, même si l'argent là ne suffit pas, enlève quelque chose, tu mettras à côté. Si l'argent ne suffit pas, tu as trop de dépenses, enlève même 50 € ou 50 $. Enlève même 20 $. Vous savez, l'effet d'enlever quelque chose, tu mets à côté, tu mets dans une caisse, ou tu mets dans un compte bloqué, ou ça tu mets quelque part. L'effet de le faire, tu enlèves ces mois 50 €, les mois prochains 50 $, les mois là 50 $, tu vas te rendre compte que pendant une année, tu vas économiser quelque chose à la place de ne rien économiser. Parce que c'est là que tu vas commencer tes projets. Si tu as des projets, par exemple, tu te dis, moi, je ne me vois pas travailler chez quelqu'un. Moi, je me vois monter mes propres entreprises. Tes propres entreprises ne commenceront pas comme ça. Du coup, comme ça, tu as l'argent. Bon, peut-être que tu as gardé l'argent quelque part que tu veux commencer. Mais si tu n'as pas encore l'argent, tu veux épargner. Même avec ton salaire, tu peux épargner quelque chose. Parce que les projets de 10 ans, les projets que tu veux faire dans 10 ans, on commence à préparer ça déjà maintenant. À propos de l'argent, l'éducation financière, beaucoup de gens manquent ça. Vous allez voir que beaucoup de gens ont eu de l'argent dans leur vie, mais ils sont devenus des pauvres. C'est vraiment un problème trop sérieux. C'est vraiment un problème trop sérieux. Tu vas voir une personne qui avait beaucoup d'argent, une personne qui touchait bien, mais il n'a rien fait avec cet argent. Il est rentré encore comme chômeur, je ne sais pas comment, demander de l'argent en route parce qu'il n'a pas bien géré l'argent. L'argent, il faut bien le gérer. L'argent, on l'économise. L'argent, on le multiplie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui manquent des idées. Quoi faire avec cet argent? Au moment où tu travailles, si tu fais les économies, tu épargnes quelque chose et que l'argent là aboutit à que tu vois que l'argent maintenant c'est bon, je peux faire les affaires. Les affaires que tu dois commencer là, tu dois te rassurer que tu as la maîtrise de cette affaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans nos églises, on est trop puissant spirituellement. L'église est puissante. On prie beaucoup, on parle la langue. Il y a vraiment tout. Le Saint-Esprit est là. Mais l'église a un problème de finances. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de finances. Si tu ne veux pas qu'on parle de finances, c'est un problème parce que là, tu seras obligé d'être derrière, je ne sais pas derrière qui ou derrière quoi. La première des choses que tu dois faire, quand tu prends l'argent, ou soit les gens qui vendent chaque jour, à qui tu bénéficies un peu des bénéfices, tu prends quelque chose. Prends cet argent, fais même une caisse. Avant là, on avait des caisses qu'on faisait. Ce qui m'étonne aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent ne font rien avec cet argent. Mais les gens qui ont peu d'argent, ils réalisent beaucoup de choses dans la vie. Ça m'étonne, tu vas voir une personne qui touche un peu un bon salaire, n'a pas acheté même une parcelle, mais la personne qui touche un petit rien, il n'a pas un bon salaire, mais la personne là a acheté une parcelle. Tu vas te demander, mais ok, le salaire qu'il prend là, comment il a pu acheter cette parcelle? Oui, par l'économie. Parce qu'à chaque temps, quand tu prends l'argent, tu utilises tout l'argent. D'abord, je vais te donner une stratégie. À la fin du mois, ou soit si tu fais tes dépenses à la fin du mois, tu prends ton argent que tu as à la fin du mois. Tu prends un cahier. Tu fais toutes les dépenses que tu fais. Écris ces dépenses-là. C'est par là que tu sauras où part ton argent. Tu dépenses ton argent en quoi? Tu écris parce qu'il y a on appelle ça des fixed costs. J'avais déjà parlé ça l'autre fois. C'est vraiment des dépenses qui est trop fixes. Qui est chaque mois, c'est comme ça. C'est comme les loyers, c'est comme payer les courants, payer l'internet, payer l'eau pour ceux qui sont en Afrique, payer tous les gaz, tout ça, ce sont des dépenses qui est fixes.
écrivez ça dans un cahier et mettez ça, fais la sommation de tout ça, ça fait combien? Et tu sauras, tu prends le salaire de combien et tu dépenses chaque mois combien. Pour les gens qui ont des voitures, tu peux imaginer les carburants de tout un mois. Tu dépenses combien pour un mois? Déjà, quand on te paye ton salaire, tu prends l'argent de carburant, tu mets à côté. Tu prends l'argent des loyers, l'argent de l'Internet, l'argent de... Les dépenses que tu fais qui sont fixes. Tu mets ça à côté. Alors, cette année, faites un effort de commencer à épargner quelque chose. S'il vous plaît. Commence, je ne sais pas comment, même si on te paye 700 €, 700 $, même si tu as un salaire de 150 $, je sais que d'autres personnes peuvent me dire, oui papa, mais l'argent qu'on a des dépenses, ça ne suffit pas, on a trop de dépenses, on ne prend pas, l'argent là est insuffisant, je sais. Mais avec l'insuffisance de cet argent-là, épargnez même un 10 $. Ça va t'aider un jour, épargner un 10 $. Vous savez, nous, dans nos familles, nos parents nous ont appris comment marcher, comment être éduqué, il faut être poli, il faut être comme ça. Mais nos parents ne nous ont pas appris l'éducation financière. Ils nous ont pas appris comment garder de l'argent, comment économiser l'argent que tu as, comment multiplier les paix que tu peux en avoir. Alors, tout le monde ne sont pas appelés à travailler chez quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à faire leur propre entreprise. Alors, pour commencer à faire d'abord ton propre entreprise, tu dois commencer quelque part. Les salaires que tu prends là, économise ça. Économise. Alors, cette année, essaie un peu aussi de voir. Là où tu dépenses trop l'argent, là où tu dépenses plus l'argent, essaie un peu de diminuer. Si tu vois les courants, c'est trop cher, il y a des courants qui sont moins chers, essaie un peu de voir sur Internet. Tu diminues les courants, tu diminues des dépenses qui sont un peu trop. Parce qu'à la fin de cette année, tu dois faire un bilan par rapport à ton finance. Tu as épargné combien? Tu as gardé quoi? Évitez de trop acheter des habits. Parce qu'il y a d'autres personnes qui achètent des habits qui ne portent pas ces habits-là. Il y a des habits que tu n'as pas portés, mais tu continues à acheter encore et encore, et encore et encore. Les jours où tu vas réaliser tes projets, les jours où tu vas réaliser quelque chose que tu as projeté dans ta vie, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais au moment où tu n'as pas encore réalisé un projet, économise. Je ne dis pas que tu n'achètes pas. Non, on n'achète pas aussi chaque mois. Achète, mais achète avec modeste. Achète, regarde ce que tu peux acheter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui achètent n'importe quoi, qui dépensent l'argent à n'importe quoi. Je dis toujours à une personne, la force que tu as aujourd'hui de chercher l'argent, tu n'en auras pas demain. Alors, quand tu as encore cette force, profite, cherche l'argent, économise, multiplie l'argent. Si tu as l'argent, essaye un peu de faire autre unité de production. Ça va t'aider demain dans la vie. Ça va t'aider si tu as 3 ou 4 unités de production qui fait entrer l'argent. Ça va t'aider. Les jours où tu n'auras pas peut-être la force de travailler, cette entreprise-là, tes unités de production vont travailler pour toi. Essaie un peu de réfléchir où part ton argent. Tu fais quoi avec ton argent? Et tu trouveras vraiment une solution par rapport à ton finance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata. Partagez la vidéo pour sauver la vie d'une personne. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. God bless.